Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour cette superbe vidéo concernant les 4 blocages inconscients qui sabotent votre réussite professionnelle. Le petit saboteur dont on va parler, qui est, oui, c'est le mental, oui, sous le mental, il y a l'ego, et on va décortiquer un peu ce qui se cache dans finalement ce système inconscient qui vous empêche tout simplement de rêver, de rayonner, de Et de réussir, réussir. qui sont un peu les objectifs de notre accompagnement dans ce qu'on appelle le labo intérieur, qui est voilà, notre programme d'accompagnement des gens qui veulent vraiment rêver, vraiment rayonner et Rayonner, vraiment vraiment réussir. réussir. Donc aujourd'hui, on déroule On peut se présenter ces quand blocages même? inconscients avec grand plaisir. Mais qui es-tu? Je suis Ferial Sadoun. Et que fais-tu dans la vie, Ferial? Ah, maintenant j'attendais que tu dises je suis Jérémy Frison. Je suis Jérémy Frison. Nous sommes tous les deux les co-créateurs, on le répète encore une fois, du labo intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et bien que nous accompagnons des thérapeutes, des praticiens, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise en ce qui te concerne, Mhm. moi des chefs de leur auto-entreprise davantage. À Voilà, devenir des entrepreneurs libres, des âmes prospères, heureux surtout, heureux. et qui pensent positivement à leur réussite et qui ne voient pas la réussite comme un boulet à traîner ou comme une charge à porter ou voilà, quelque chose de joyeux, de libre, qui fasse partie tout simplement de la vie et qui trouve sa place en chacun. Parce que notre objectif, c'est bien sûr d'aider. On aide principalement des femmes, il faut quand même le souligner, car la réussite n'a pas toujours été transmise et comme modèle aux Aux femmes. femmes. Donc, même si on s'adresse aussi aux hommes qui veulent réussir, mais c'est vrai que principalement, ce sont en général des femmes qui doivent pardon, apprendre ce chemin de De l'indépendance et de la l'indépendance, liberté de la liberté, financière aussi. réussite financière. Et puis aussi du fait de devoir jongler entre ces deux postures de femme, de mère. Euh, Ouais. Donc, moi, je suis Jérémy Frison et je suis le Toi, tu... créateur de Éveil au monde intérieur et de Éveil professionnel, qui sont deux centres de formation distincts et complémentaires. Et le labo vient s'insérer comme ça à mi-chemin entre ces deux structures. Euh, Assez parlé de nous, même si on continuera finalement en creux à parler de nous, on va vous parler de vous aussi et des blocages inconscients, ben justement, qu'on a rencontrés bien sûr dans nos vies, dans notre chemin, hein, et qu'on rencontre la plupart du temps chez les autres personnes. On commence avec le premier. Le premier petit saboteur de la réussite professionnelle, c'est concrètement le manque de confiance en soi. Et lorsque je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, du manque de confiance en soi, tout le monde va dire mais je suis très assurée, je me sens bien, j'ai confiance en moi. Ou à l'inverse, À me dire l'inverse. j'ai un manque certain de confiance en moi. Eh bien concrètement, sachez qu'il va falloir déterminer, se poser des questions, identifier si vraiment on manque de confiance en soi, et là on le sait, ou on a l'impression d'avoir confiance en soi. Parce que souvent, et moi dans le passé, je pensais être une femme, parce que j'étais très différente, très alerte, très visible au sein de ma société, et j'affichais la posture d'une femme ayant extrêmement confiance en elle à travers ma posture, ma manière de m'exprimer et la manière de s'habiller, de se présenter. Donc c'était une C'est démonstration un une démonstration peu... concrète d'un manque profond de confiance en moi qu'on voit. Et concrètement, on prend tellement l'habitude, parce que c'est devenu un comportement on nous apprend tout petit à avoir confiance en soi. Vas-y, sois une bonne fille, aie confiance en toi, porte ton costume de la confiance en soi et vas-y. Concrètement, ce type de confiance en soi peut être meurtrier, assassin, parce qu'on a l'impression qu'on peut y aller, mais concrètement, lorsqu'on y va, qu'on se présente, sur le long terme, ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne se sent pas en Et ça va confiance. induire des choix finalement qui vont être des balles dans le pied, Mhm. parce qu'on va être dans la performance et pas dans la manifestation de quelque chose qui est très ancré en nous, quoi. Mhm. Et moi, j'aime aussi en complément dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive. Mhm. C'est pas quelque chose qu'on acquiert un jour, parce que si on attend un jour d'avoir confiance, eh ben, on peut attendre longtemps, en fait. Parce que tel que vous nous voyez, même si on connaît ces sujets, qu'on les malaxe, qu'on les triture, qu'on en Mhm. fait Mhm. des projets, des programmes, eh bien, il y a des jours où tout le monde
a une confiance à 10% et le lendemain, ça peut être, ou même parfois l'heure d'après, ça peut être Mmh. à 110%. En fait, ce que nous, on va vous aider à l'identifier, à révéler et à chouchouter, c'est Mmh. à quel endroit j'ai confiance, en fait. Quelles sont vraiment mes qualités innées, Mmh. mes automatismes Mmh. vraiment productifs Mmh. et efficaces, en fait. On n'a pas confiance sur tout. Tel n'aura pas confiance quand il communique en public, tel n'aura pas confiance quand il communique Mmh. juste Mmh. en one-to-one avec un client. Mmh. Euh, donc peut-être que l'un devra faire que du one-to-one et l'autre devra faire que Mmh. du groupe, peut-être. Oui, concrètement, ce sera identifier réellement les domaines où vous avez une réelle confiance, continuer à les cultiver et puis ensuite essayer de trouver des soutiens, des partenariats, des associations, peut-être avec des personnes, avec un outil particulier, peu importe ce que ce sera en réel, mais trouver du soutien pour acquérir et développer cette confiance dans ce domaine où on ressent qu'on est Hmm. déstabilisé ou qu'on a des difficultés, Et puis c'est pas une fatalité. Voilà. La confiance, c'est vraiment un muscle qui se travaille. qui se travaille et dont voilà. Et on ira chercher non pas des recettes magiques et miracles collectifs, mais vos propres leviers de confiance en vous. Parce que Mhm. nous, même si on ne vous connaît pas, on a déjà confiance en vous. Pourquoi? Parce Mhm. qu'on accompagne des tas, des centaines, des milliers, quand même, faut le dire, de Mhm. personnes, et qu'à chaque fois, on trouve ce genre de levier. Donc, si on a trouvé chez des Mhm. milliers de personnes, on risque très fortement de le trouver aussi pour vous. Ouais, et reparler de manque de confiance en soi. Ouais. Il y a un deuxième sujet, un deuxième blocage inconscient. Alors, c'est des mots qu'on croise parfois, qu'on Mhm. entend. Je vais parler du syndrome de l'imposteur. Mhm. C'est bizarre, tiens, d'ailleurs, on dit jamais de l'imposteuse ou de l'impostrice. Parce que Hein? ça a un rapport direct avec la poste et qui n'est pas concrètement Avec la... Ouais. admissible pour les femmes de dire imposteuse. On a l'impression de poster quelque chose ou d'être en train de donner, transmettre quelque chose. Et c'est un paradoxe entre je suis victime d'un syndrome, donc je suis malade, et en même temps je transmets. Donc, quand on est malade et qu'on est victime, on se renferme sur soi, Hmm. alors que lorsqu'on poste, qu'on transmet, qu'on donne, on est dans une ouverture. Hmm. Donc dire le syndrome de l'imposteuse ou de l'impostrice serait un paradoxe non Ouais. acceptable Qui est même pas pour pensé, en l'être. fait, c'est un impensé. Comme Mhm. si la posture en tant que femme, elle était presque assignée déjà, elle est quand même Mhm. très caricaturale Mhm. souvent dans nos sociétés depuis des millénaires. Et en fait, c'est cette posture en fait qu'il va falloir aller renouveler à l'intérieur de vous. Le syndrome de l'imposteur, c'est lié souvent aux compétences. Hein. Mhm. Je n'ai pas confiance en mes compétences. Là, on descend un peu dans la notion de la confiance. Euh, Mes compétences, comme si elles devaient être uniquement scolaires, comme si elles devaient être Mhm. uniquement un savoir appris, comme si on Mhm. n'avait pas un être qui était Mhm. plein de compétences déjà transférables. Ah, moi je dis Mhm. quand des gens veulent se former et qui me disent ah oui mais non je serai jamais un bon thérapeute ou une bonne thérapeute ou un bon je leur dis mais vous avez des amis, vous avez des enfants, vous leur avez peut-être déjà donné des bons conseils, vous avez peut-être déjà accompagné des gens, peut-être que c'est Mhm. transférable à un métier. Si ah, donc on va aller vous aider à identifier ces compétences. Plutôt que de douter de vos compétences, on va Mhm. déjà essayer d'aller identifier vos compétences. Le syndrome de l'imposteur, c'est aussi une question de la place et de légitimité, c'est uniquement ça finalement, c'est est-ce que je suis légitime, moi, avec toutes les croyances négatives que j'ai sur moi, envers moi, de la place que je peux prendre dans le monde, tout simplement. Mhm. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai de la valeur? Qui suis-je, moi, finalement, hein? C'est la question de ma petitesse d'être incarné. Mhm. Est-ce que j'ai le droit, moi, d'incarner une place que je, que je vois très positivement, une Mhm. place de thérapeute, d'accompagnant? On pense souvent qu'il faut être déjà totalement libre, Mhm. joyeux, parfait presque pour être un bon Pour thérapeute. Alors se lancer. voilà, il y a plein de Mhm. croyances, on verra après le Mhm. troisième sujet sur les croyances, mais c'est aller un peu remettre en mouvement comme ça cette question de la place. Et c'est souvent des héritages issus du transgénérationnel, Mhm. hein, la question de la place. Quelle est la place que j'ai prise? Quelle est la place qu'on m'a donnée? Quelle est la place que j'ose prendre? Bon, on ira identifier aussi toutes ces questions de la place, du droit à vivre vraiment votre vie et votre compétence où elles sont vraiment, tout simplement. Passons à notre troisième blocage inconscient qui sabote notre réussite professionnelle. On va parler des croyances limitantes.
Je vais vous Le donner gros dossier. le gros dossier, le plus gros dossier de tous les dossiers, qui sont qu'est-ce qui fait que je crois cela aujourd'hui, qu'est-ce qui entre dans ma croyance et qui me limite au quotidien vis-à-vis de mon projet ou concernant mon projet. Le premier des grands classeurs est lié et s'appelle l'argent, ma croyance limitante vis-à-vis de l'argent. Et là, je veux simplement vous faire un grand cadeau avec Jérémy, c'est qu'on va vous mettre en lien sous la vidéo d'un atelier qui a été créé par Jérémy qui s'appelle les 10 croyances concernant l'abondance. Donc là, toutes ces croyances-là, vous les retrouverez dans cette autre vidéo que vous aurez donc soit dans le lien autour de cette vidéo, soit par mail plus tard qui vous sera envoyé après le visionnage de celle-ci. Mhm. On va on va pouvoir parler d'une croyance très coriace, hein, je dirais, chez les indépendants, les personnes qui vont se lancer en tant qu'indépendants, les thérapeutes qui vont se lancer. Une croyance limitante au sujet de l'entrepreneuriat. Cette croyance limitante, c'est si je suis deviens, si je deviens, si je suis deviens, donc je suis et je vais devenir, je vais me sentir seule. Je vais me sentir isolée. Ça va être très lourd et je vais porter le fardeau de la solitude. Puisque cet entrepreneur, il est seul. Il doit tout porter. Ouais, cette notion de l'indépendance, c'est je vais devoir être le thérapeute, mon propre comptable, mon propre marketeur, Marketeur. mon propre marketing, je dois faire ma propre communication. Et donc cette notion de l'indépendant, pourquoi elle nous limite? Parce qu'on pense qu'on va devoir porter que des charges en fait. Donc quand on vient d'un parcours très salarié où on avait une compétence finalement dans laquelle il suffisait de s'insérer, là on doit apprendre aussi, c'est vrai, d'autres métiers et on le voit comme une montagne. Comme une montagne, comme une difficulté, puisqu'on va passer d'une fluidité, puisqu'on est salarié, on vient, on s'installe, on met les genoux, les pieds sous la table, et là concrètement, ça va être difficile, ça va être douloureux dans le sens où on va devoir porter un projet et on va devoir le porter seul. Une autre croyance. En fait, on va développer dans le labo un catalogue. Donc là, Ferial vous en cite quelques-unes, parce que se lancer, réussir, finalement, on a découpé tout ça en tranches et on a identifié toutes les croyances. On en a identifié plus de 500. Et c'est ce qu'on vous aidera. J'allais dire aimera. C'est ce qu'on vous aidera à identifier. C'est parmi ces 500 croyances, il y en a peut-être d'autres qui sont plus subtiles encore chez vous. On ira justement identifier ces croyances-là pour les libérer, les mettre en mouvement et y mettre un peu plus de joie, de plaisir dans le déroulement. Alors, il y a une croyance qu'on a identifiée au sujet de la communication, c'est le fait de devoir s'exposer et en réalité, ce qui est sous-jacent, c'est je me mets en danger. C'est dangereux pour moi, pour mon être, de communiquer parce que je m'expose. Se mettre en danger sur les réseaux sociaux, ça peut être concrètement avoir des commentaires négatifs, des haters, des personnes qui vont venir systématiquement. On va se sentir en danger. En plus, on croit qu'on doit parler de soi, qu'on doit se montrer, qu'on doit montrer sa tête, qu'on doit parler de son quotidien. Et j'ai envie de dire, des commentaires négatifs, ça peut être très douloureux. Et puis une absence de commentaires positifs aussi. Et parfois, on se dit, oh, mais pourquoi il y a inconsciemment, parfois, pourquoi il n'y a personne qui like ma photo, j'étais content, j'ai pas de retour. Et donc, on rentre dans un système de frustration qui ne donne pas envie le lendemain de retourner au déroulement de notre projet et de notre réussite. On pourrait aussi parler de la croyance limitante au sujet de la reconversion. Pas mal de femmes entrepreneuses que j'accompagne me disent souvent, tu sais, Ferial, j'ai l'impression que je suis trop... Elles disent pas vieille, hein, elles disent, je suis un peu has-been ou trop âgée. Non, on n'est pas trop vieux pour se reconvertir. Il n'y a pas d'âge pour la reconversion, il n'y a pas d'âge pour se lancer à faire, entre guillemets, ce qu'on est et à se sentir en joie d'être et d'être aligné avec nos projets d'être. Donc concrètement, on n'est pas trop vieux pour se lancer. La vie, c'est un jeu.
et puis souvent un transfert de compétences plutôt que de repartir de zéro. Moi, je pense qu'il faut commencer toujours par en quoi est-ce que j'ai déjà expérimenté Identifié. Mmh. et appris, dans quoi j'ai travaillé, en quoi là tout de suite je peux Mmh. dire tout de suite ça peut être tout de suite transféré en fait. Bien sûr qu'il faudra apprendre certaines choses, mais la vie c'est apprendre quand même en permanence des nouvelles choses. Enfin, en tout cas, c'est un plaisir d'apprendre des choses, Mmh. mais se reconvertir, ce n'est pas repartir de De zéro, zéro. c'est pas se reconvertir. Le mot, il induit finalement une idée qu'il faut se recycler soi-même, se repartir de Mmh. zéro, se lancer. En fait, cette croyance de se lancer, elle est presque une balle dans le pied. Non, on se lance pas. On est dans un lancement tous les jours quand on se réveille. Finalement, on se lance en permanence dans la journée, et puis on apprend une nouvelle chose, et puis on met un pas devant l'autre. Mmh. Voilà. Un enfant, il se dit pas, bon alors aujourd'hui, ça y est, je marche. Voilà, il Concrètement, apprend à marcher. je pense qu'il faudrait inventer un nouveau mot pour la reconversion, puisque le simple fait d'utiliser cette vibration de la conversion, moi j'ai l'image d'une personne qui entre dans une boîte de conserve et dit là je vais me convertir. Et ensuite, Ouais. arrivé à entre 40 et 50 ans, 60 ans, on dit il faut te reconvertir. Se C'est entrer convertir, d'une boîte c'est dans changer de une... religion, c'est changer Mhm, de clan, c'est changer de paradigme de pensée parfois, mhm. Puis c'est alors se qu'en fait, couper pas de, forcément, hein. se couper de tout ce Mm. qu'on connaît. Moi, je dis qu'on a 1000 vies en une aujourd'hui, encore plus qu'avant, plus que nos Mhm, parents, que nos grands-parents, qui avaient au mhm. contraire une vie presque du début à la fin, qui était souvent associée à une entreprise, à un métier. Nous, aujourd'hui, le monde est fait de telle façon que moi, j'ai l'impression de Me on va dire, balader. me balader chaque jour dans un nouvel univers, de me dire, ok, alors aujourd'hui, et c'est la force finalement de ce qu'on a envie de vous proposer, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi? Mhm, Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment profondément? À l'époque, nos parents, nos grands-parents ne choisissaient pas forcément mhm, leur vie, pour plein de raisons. mhm. On va pas faire trop de sociologie là tout de suite. Oui. Euh, Ni la vie, ni le travail, Ni le conjoint parfois. ni les épousailles, Ouais, c'est je ça. les appelle en transgénérationnel. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on peut quand même, enfin, et les hommes et encore plus les femmes par rapport au passé mhm. peuvent aujourd'hui enfin choisir et Choisir. devenir des indépendants. Nous, on est autour de 40 ans, donc vous, femmes, autour de ces âges-là, vous êtes la première génération collectivement, on va dire, à pouvoir Mhm, devenir des femmes entrepreneuses et des femmes qui réussissent aussi par elles-mêmes, mhm. hein, qui ne sont pas les épouses d'eux ou les secrétaires d'eux ou l'ombre dans l'ombre d'eux. Tout à fait. Donc, Sujet très 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 c'est très une très vaste qui sera reconversion, ouais, abordé dans lors d'autres ateliers dans aussi, d'autres ateliers et puis spécifiquement sur au les sein du femmes, labo intérieur également. évidemment. On va clore, mais clore avec un gros chapitre là aussi, Mhm, euh, les blessures. Alors, vous avez peut-être entendu déjà parler des blessures de l'âme, euh, qu'une auteure canadienne qui s'appelle Lise Bourbeau a largement développée. mhm. Alors, moi, je les appelle plutôt les blessures du mental, parce que c'est le mental qui a été touché et qui empêche finalement l'âme de se développer. Moi, je pense que l'âme, enfin, ce que moi je vois par l'âme, l'âme ne peut pas être blessée. L'âme, Mm. elle ne demande qu'à s'exprimer. Mais nos blessures, engrammées par notre mental dans Son certaines ressenti. croyances, Mm. empêchent. Donc, il y a les Mhm. 5 blessures, je vais reprendre celle de Lise Bourbeau, les 5 blessures principales: la trahison, Trahison, le rejet, rejet, l'abandon, l'abandon, l'humiliation l'humiliation et et l'injustice. l'injustice. Alors, en quoi ces blessures-là, elles peuvent nous empêcher d'être un- un thérapeute, un auto-entrepreneur, même un chef d'entreprise prospère, heureux et qui ose rêver le, au- à ce qu'il veut rêver. En tout cas, il n'y a pas d'objectif d'aller le plus loin possible ou encore plus loin, hein. On n'est pas dans une accumulation forcément Mhm. ou une performance. Alors, je fais l'entrepreneur. On va aller dire, tu fais l'entrepreneur J'ai subi, en tout cas, j'ai expérimenté la blessure de trahison, de Jérémy. trahison. Comment ça se manifeste dans ma vie? Alors, la blessure de trahison, si j'ai été trahi, en fait, quand je vis une blessure, mon mental pense, par des réflexes de protection, que ça va forcément se répéter. Oui. Donc, si vous avez été, vous, chère entrepreneuse, là aussi, on a toujours du mal à parler au féminin, comme si on n'était Mhm. pas habitué. Euh, eh bien, si vous avez été victime d'une trahison, vous avez peut-être un schéma de pensée qui fait que vous allez de toute façon être encore trahi. Donc, vous aurez du mal à travailler avec un autre praticien, Ou un un partenaire, partenaire, à se mettre en relation, à à se se mettre mettre en en relation avec votre réseau. clientèle. Parce que vous partirez de ce point de vue-là que Mhm.
Si vous dites oui, mais payez-moi tel temps, vous avez peur que l'autre vous trahisse et ne vous paye pas dans les temps, Mmh. etc. On aura des difficultés, toutes les De difficultés confiance. du monde à créer une relation de confiance concrète avec sa clientèle et avec ses partenaires professionnels, hein. Avec tout le monde, en fait. Ouais. Avec tout le On monde. pense que tout le monde va nous trahir. En fait, quand on a été blessé et qu'on n'a Mhm. pas œuvré à mettre de la vie, de la lumière sur Mhm. cette blessure-là, eh ben, elle a tendance à se répéter, quoi. Alors, deuxième cas de figure, Le, je suis une entrepreneuse qui a vécu l'injustice. alors, l'injustice, eh bien, vous allez vous transformer en sauveur. Si vous partez et si vous démarrez d'une blessure d'injustice, vous allez essayer de la réparer euh, chez les autres. Et quand on devient le sauveur, on peut aussi devenir, sans s'en rendre compte, parfois le bourreau. Donc on va peut-être être dans une position de thérapeute ou d'entrepreneur, un peu, La un Wonder peu, Woman. voilà, un peu cash, un peu trop cash parfois, Mhm. qui veut donner toutes les réponses à l'autre pour qu'il se guérisse plutôt que de l'accompagner Et de dans l'écouter. son propre chemin. Donc voilà, ça va induire un positionnement qui va peut-être effrayer. Hein. C'est possible, hein, si vous êtes la position du sauveur, venez, j'ai toutes les réponses, je suis capable de tout guérir, je suis capable de... Moi, je vais vous... moi, vous venez en une séance et tout est fait. Alors, la promesse est très très belle, elle va peut-être Mhm. attirer des clients, mais derrière, elle va peut-être aussi vous éloigner de certains clients. Et vous, si vous n'arrivez pas à guérir les personnes, vous allez peut-être être dans une frustration. En une fois, si vous n'y arrivez pas, vous allez être dans une frustration liée à cette blessure d'origine d'injustice. Vous voyez, ça Mhm. induit, en fait, une blessure induit un comportement qui peut avoir une conséquence néfaste ou négative sur votre réussite professionnelle. Et notre blessure, Troisième blessure, allez, j'ai été rejetée, Jérémy. alors le rejet, si on a vécu le rejet, eh bien on pense qu'en fait on va se faire rejeter tout le temps par tout le monde. J'ai été rejeté dans mon enfance, si je n'ai Mhm. pas œuvré, transmuté ou Mhm. apporté de la résilience à mon être par rapport à cette blessure, eh ben, qu'est-ce que je vais aller me mettre sur les réseaux sociaux? Que... Les gens vont forcément me rejeter en tant Mhm. que Mhm. nouveau thérapeute. La procrastination, je Ouais. n'y vais pas. J'ai des difficultés à y aller. J'ai des difficultés à me mettre en mouvement. Ça ne sert un peu à rien. En fait, j'ai tout envie d'y aller, mais je sais que concrètement, ça ne sert à rien d'y aller. Mm. On va avoir des grandes difficultés à développer sa Ouais. clientèle. À développer, à en avoir, Mhm. et puis voire même si on est vraiment encore très bloqué sur cette blessure, on va tout faire pour qu'ils nous rejettent. Oui. On va vraiment tout faire pour qu'ils ne reviennent pas. Éventuellement, on ne va pas leur proposer un accompagnement sur plusieurs Ah, fois. oui. On va proposer juste une petite séance comme Mhm. ça. Et puis surtout, ne pas garder de contact avec eux, Mhm. ne pas leur proposer un suivi parce qu'on a peur d'être rejeté. Pas de suivi, pas de Parce que fidélisation. s'ils nous disent non, ça ne m'intéresse pas de revenir pour une deuxième séance, on va le prendre comme un rejet et la blessure, finalement, elle va Elle s'auto-alimente. s'auto-alimenter. Mhm. Extra. J'ai vécu l'humiliation, Une humiliation, hein, Jérémy. on avait TRAHI, la trahison, le Mhm. rejet, l'abandon, on est sur Il nous reste l'humiliation. l'abandon et l'humiliation. Ouais, l'humiliation maintenant. Bah, si j'ai été humilié dans ma vie, je ne vais pas me montrer. Je vais rester chez moi. Je vais rester chez moi. Symboliquement, c'est bah, ne pas aller faire des contacts, ne pas aller parler de Pas mon montrer, ne travail. pas avoir, pardon, de photos de profil sur les réseaux sociaux lorsque vous proposez, vous avez une société, pas montrer votre être, votre photo. Il n'y a pas de qui suis-je sur les prestations. Il y a pas de, il y a- Il n'y a pas on de ne sait pas à qui présentation, on il n'y a pas de s'adresse. petite bio, Mhm. il y a pas de votre numéro de téléphone parce que vous voulez surtout pas Qu'on vous qu'on vous appelle. appelle, parce que vous pensez que enfin, vous êtes encore peut-être dans l'idée que le lien va se retourner contre vous. Mhm. Donc, on essaye finalement d'éviter ce lien pour ne pas revivre une humiliation. Parce que quelqu'un qui vous dit non, c'est pas forcément facile à vivre. Ou quelqu'un qui vous dit ah non, ça me parle pas du tout ce que vous me dites, Mhm. ou je suis désolé, mais j'ai pas trouvé mon compte dans ce que j'attendais. Les gens ont parfois des attentes énormes, hein, les clients, que vous soyez thérapeute ou non, hein, ont parfois des attentes énormes et démesurées par rapport à ce qu'il est possible, hein, ils attendent parfois le bouton magique. Surtout démesuré. Ouais. Et vous, on va vous renvoyer cette idée que vous n'avez pas convenu à, vous n'avez pas Mhm. réussi à appuyer sur le bouton magique. À ce moment-là, il ne faut pas
le prendre comme waouh, j'ai été nul, j'ai pas compris, j'ai pas réussi. Et puis, c'est vrai que c'est très transversal parce que ces croyances inconscientes qui nous limitent, elles sont toutes transversales. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur et légitimité s'auto-alimentent l'un de l'autre. La blessure d'humiliation va venir se greffer et alimenter encore les deux autres limitations. Vous allez avoir une conséquence directe qui va être la honte. Je me sens honteux. C'est le Et en cercle plus, on peut vicieux en fait. m'afficher. C'est le cercle vicieux C'est un souvent. cercle Mhm. très vicieux, très Et donc vicelard. très vicieux. Et il nous reste Euh, un dernier système L'abandon. finalement qui est aussi un- Alors après, on a tous plus ou moins vécu toutes ces petites Toutes ces blessures, hein. blessures. Un mot parfois peut être une de ces blessures. Mhm. Sauf que si on cristallise et qu'on reste sur cette blessure, eh ben ça crée des, des, des choses en nous profondément difficiles Mhm. à transmuter si on n'est pas accompagné. Et donc l'abandon, eh ben, on a peur que tout simplement nos clients nous abandonnent. Alors oui, ça paraît très étrange de dire ça, mais on va rentrer dans une relation tellement intime Mhm. qu'on va aussi rentrer dans quelque chose presque de l'ordre de l'amical, presque de l'ordre du compagnonnage, hein. Je vous accompagne, Mhm. Mhm. je suis accompagnant, Mhm. et en fait, si l'autre à un moment donné nous quitte sur le chemin, par exemple un client qui ne revient pas, ou qui ne se présente pas à un rendez-vous, ou qui va chez un autre Ou praticien, qui vous dit qu'il est allé chez un autre praticien. ouais, ou alors plein de choses comme ça. Alors, on va le prendre comme un abandon, comme une rupture, Mhm. euh, euh, surtout si l'échange a été déséquilibré, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu un échange financier qui a permis à la fois cet équilibre des échanges, cette distance aussi dans le lien, hein, parce Mhm. si on fait que du gratuit, c'est le cas de beaucoup de personnes hein, quand on commence, Mhm. et ben on va être dans un rapport je te donne, mais je ne reçois rien. Mhm. Donc, on va être dans un rapport amical. En général, un ami, tu lui donnes, et puis peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, tu vas récupérer, ça va revenir, tu auras un conseil à un autre moment dans ta vie. A priori, des clients, c'est pas censé revenir dans 10 ans, sauf si besoin. Mais vous Mhm. voyez, il n'y a pas le même rapport. Et donc, on a peur de l'abandon. Et comment ne pas se faire abandonner? Eh bien, on ne va pas chercher le Directement. client. Comment ne pas se faire trahir? Comment ne pas se faire rejeter? Comment ne pas Mhm. se faire Mhm. humilier? Mhm. Comment ne pas subir d'injustice? Eh bien, on ne va pas créer une visibilité, on ne va pas chercher des Mhm. clients, Mhm. on va saboter finalement cette réussite à cause de toutes ces blessures originelles qui se manifestent dans le travail, bien sûr, mais elles peuvent aussi se Dans manifester la vie quotidienne, dans les relations dans nos familiales, relations. dans notre relation à notre propre être, à notre Mhm. propre corps Mhm. également, etc., etc. Mhm. Donc nous, le labo, hein, c'est ça C'est notre ce que j'allais objectif. dire. L'objectif du labo, c'est justement d'identifier ces blessures et comment elles sont en action aujourd'hui, soit au sein de votre projet, soit de votre idée de projet. En quoi concrètement ça limite vos rêves? En quoi ça vous limite à rêver? Et il y en a qui nous empêchent de rêver. Euh, comment, il faut simplement se poser des questions ou entendre en résonance par rapport, parce que dans les groupes, tout fonctionne sur le principe de la résonance et du miroir. Donc le fait qu'une certaine personne, une participante, parle d'une de ses blessures, on va Mais moi pouvoir, mais aussi, moi aussi, il va y avoir cette résonance qui va faire qu'on va comprendre à travers l'expérience de l'autre et se dire, ah mais en fait, et en plus de ça, je ne suis pas seule, on vit tous, et là je vous rassure, on a tous plus ou moins au minimum 4 de ces 5 blessures. mm, Et je dirais qu'on passe tous par ces blocages inconscients, par leur identification, puis par leur libération, qui nous permettent justement de nous soutenir et de nous faire avancer vers cette réussite professionnelle. et donc, on vous apprendra, voilà, on ira les identifier avec Mhm, vous, on ira vous aider à les libérer, à les transmuter, mhm, et puis à remettre tout ça en mouvement, parce que notre mhm, objectif, c'est de vous aider à réussir, dans mhm, tous les sens du terme, à réussir votre vie, à réussir mhm, votre plaisir, à retrouver, à reconnecter au plaisir de vivre, à créer des relations aussi mhm, euh,
nourrissante, Oui. abondante, dans Mmh. le plaisir et dans la joie. Et À faire, fleurir votre jardin intérieur, mais qui est, pas un jardin que de fleurs. Les fleurs, ce sont des graines, les fleurs, c'est de la création, c'est des projets. Tout ce que je fais entrer en moi et qui est dans mon utérus et qui dit: «OK, ah, elle a pris le temps de me déposer à l'intérieur». Le labo intérieur, on aurait pu l'appeler, la pépinière intérieure, on aurait pu l'appeler, notre jardin intérieur, à rêver. mmh C'est infini en réalité, rêver, rayonner, réussir, c'est se dire que tout est possible si je me pose des questions et si j'accepte d'identifier aujourd'hui qui je suis ou qui je sais être ou qui je crois mh, être et de se prendre en charge et d'entrer dans le concret, dans l'action pour chercher, heu, des solutions et trouver des solutions. On est vraiment sur ces 3 pôles, hein, sur l'analyse de l'être profond, le passage à l'acte, donc tout ce qui est le faire, Mmh. et ensuite, cultiver cet avoir, ces compétences qu'on a déjà, cette capacité à apprendre aussi, et puis et puis générer de l'avoir, hein, générer de l'abondance. Mmh. Donc c'est, ça qu'on vous propose, dans le cadre, du labo, intérieur, et donc vous trouverez, soit sous cette vidéo, soit dans les mails, qu'on vous enverra ensuite, et bien, plus d'informations, on serait ravis de vous accompagner. Voilà, Et tout c n'hésitez pas, pardon Jérémy, à nous poser des questions. Si vous avez des interrogations, vous pouvez aller sur le site d'Éveil au monde intérieur dans la rubrique Labo intérieur et nous envoyer, vous avez un petit encart pour envoyer des emails ou poser des questions, des interrogations, si soit vous par nous rapport au voilà, labo, soit par rapport simplement à ces blocages inconscients ou aussi venir sur le groupe Facebook. On mettra on également le mettra tous lien. les liens dans les mails et directement. Voilà, Mhm. si ça vous parle, vous saurez, où nous trouver, et avec grand plaisir. À bientôt. Merci à tous pour votre attention et puis on se rejoint à tout bientôt. Ciao. Merci.